Mais l'année 2014, elle ne peut plus être simplement de colmater les brèches, d'éviter des crises, de prévenir simplement la récession. Ça doit être aussi la relance de l'Europe. Je l'avais évoqué dans la dernière conférence de presse. Ces initiatives pour l'Europe, elles doivent d'abord être entre la France et l'Allemagne. Et je fais 3 propositions. Une initiative pour une convergence économique et sociale entre la France et l'Allemagne. De ce point de vue, la décision allemande, dans le cadre de la grande coalition, d'instaurer un salaire minimum est un premier pas. Mais nous devons aussi, nous, et c'est le sens du pacte de responsabilité dont je parlais, harmoniser les règles fiscales, notamment pour les entreprises, entre la France et l'Allemagne. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus. Alors, juste un petit clin d'œil sur François Hollande. On a regardé sa conférence de presse et évidemment, quand il a parlé de l'Allemagne, on s'est dit que ce serait bien de commencer avec ça, puisque c'est quand même l'axe de toute notre édition cette année. Voilà, donc c'était un clin d'œil. Voilà, je passe la parole à Emmanuel Schumberger, qui est président de l'Industrie du Rêve. Merci d'être venu et je pense que Anne va lancer cette 14e édition déjà, voilà, et qui, j'espère, il y en aura d'autres, si on trouve le moyen de les faire, mais ça c'est un autre débat. Absolument. Nous voulions remercier donc la délégation qui est venue d'Allemagne, d'avoir fait le déplacement à la veille de la Berlinale, je vais y arriver. Donc on est très content de vous accueillir. On va donc toute la journée traiter d'un certain nombre de thèmes que vont vous présenter Brigitte, qui fait partie de notre équipe, et ainsi que Grégoire Poussiel, qui est modérateur aux Échos, avec les intervenants qui sont présents. Quelques mots sur l'Industrie du Rêve. Donc 14e édition. Cette année, on inaugure une marque qui est le Paris Image Trade Show, qui réunit les 4 manifestations professionnelles dédiées aux techniciens, aux industries techniques, tout ce qui concerne la fabrication du film. Donc nous ouvrons le bal cette année, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. 2 ans de réunion au CNC pour arriver à ce beau résultat. Donc je ne sais pas si Igor Primo est là. Je remercie Olivier René Veillon, la commission du film de France, avec qui nous avons été porteurs de ce projet. Et donc des manifestations qui vont suivre, qui vont être donc la manifestation du Location Paris Expo. Je vous invite à vous rendre aussi sur les lieux de tournage, le salon des lieux de tournage. L'IDIF, qui est donc un salon des diffuseurs. Et ensuite, pour terminer, si je ne me trompe pas, ou avant, je ne sais pas, Rémi, peut-être 10 mois, je ne sais plus exactement les dates, le micro-salon de l'AFC qui draine énormément de gens de l'étranger, qui est devenu un gros salon à la FEMIS, avec le nouveau matériel, son et images. Voilà. Donc nous avons maintenant une visibilité internationale. C'était une volonté, parce que nous avons un savoir-faire en France et une expertise qui mérite d'être montrée. Voilà. Donc je vous invite à vous rendre aux événements partenaires. Alors, pourquoi l'Allemagne? Donc ça, je vais laisser parler mes camarades, mais en quelques mots, on a voulu inaugurer ce cycle, on va dire européen, voire international, puisque avec l'Allemagne, nous avons des relations proches de coopération. Donc toute la journée sera autour de ce thème. Il y a aussi une table ronde mercredi au même endroit à 17h sur la collaboration artistique, où je vous invite à venir, suivi d'une carte blanche à Ingrid Caven, comédienne allemande qui a donc tourné dans des films français, puisqu'elle tourne dans un film de Jean Eustache qu'on va vous montrer, qui est peu vu, s'appelle Mes petites amoureuses. Pour la programmation, ce soir, si vous en avez encore le courage et l'envie, on rend hommage au grand chef opérateur Eugène Chufetan, qui a donc eu la particularité de travailler en Allemagne, en France et aux États-Unis, et qui a donc créé un procédé que vous allez découvrir ce soir si vous venez à la soirée. Voilà. Et donc, on clôturera cette édition vendredi, ici au Goethe, avec donc un film de Catherine Breillat, À but de faiblesse, qui est une coproduction franco-belge-allemande. Voilà. Donc je passe la parole à Brigitte, donc, qui fait partie... En avant-première, bien sûr. Un petit mot quand même, juste avant que je te passe le micro. Je voudrais remercier toute mon équipe, qui a été vraiment formidable.
Je voudrais commencer par Philippe Dieuzaide, qui est en cabine et sans qui cette édition n'aurait pas été simple à monter, donc qui s'est beaucoup investi. Brigitte, évidemment, qui est donc mon conseil sur l'industrie depuis maintenant, je ne sais plus, 5-6 ans. Kevin, qui est donc ici, qui est chargé de la communication et du public, et Thibaut, notre régisseur. On est une petite équipe, mais on essaye de faire le maximum pour vous offrir des débats avec du contenu et du sens. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. Voilà, bonjour à tous. Donc, on a remercié nos amis allemands qui viennent de partout. Moi, je profite aussi de l'occasion pour vous remercier d'être venus ce matin. Vous dire en 2 mots que, vous voyez, nos entretiens vont être filmés tout au long de la journée. La répartition des lumières, j'ai envie de dire, elle raconte notre colloque. C'est-à-dire, nos amis allemands sont venus pour discuter entre eux aussi. Les tables rondes vont être importantes, mais une grande part va être faite avec passage de micro sur vos questions. Et c'est vraiment les rencontres de l'industrie du rêve. C'est pas un colloque plénière où par hasard on pose des questions. Hein. Vous êtes là, ils sont là pour se rencontrer ensemble. Voilà. Donc on est maintenant tous dans le même bateau. Et je suis sûre que allez, 99% des gens qui sont devant moi, vous connaissez et vous êtes très intéressés et vous n'allez pas découvrir les relations franco-allemandes en termes de coproduction. Vous êtes des professionnels, j'en reconnais beaucoup, ou des jeunes étudiants professionnels, et ce sujet vous intéresse. Mais quand même, pour commencer la journée, puisqu'on va parler autour de plusieurs moments forts, mais on va quand même décliner, on vous propose les 9 points fondamentaux qui, depuis maintenant à peu près 7-8 mois, où on interviewe les gens, on rencontre des professionnels, on a fait aussi une grande enquête par sondage et par Internet. Voilà. Découvrons donc, ou redécouvrons, ou plutôt remettons-nous en mémoire ce qui nous paraît des différences qui vont peut-être vous paraître un peu clivantes, qui sont sans doute beaucoup moins simples. C'est bien pour ça que tous les gens et tous nos intervenants vont en discuter. Alors, rapidement, coût du travail plus élevé, bien sûr, encore et toujours. Hein, France-Allemagne, la fameuse histoire. Le cinéma est un produit culturel. Le cinéma est un produit industriel. Bien sûr qu'on fait des films en Allemagne, comme en France. Mais peut-être que dans l'organisation du travail ou dans la manière de penser les choses, on est plus dans une pensée industrielle et on verra tout à l'heure peut-être pourquoi. Industrie du cinéma centralisée d'un côté, industrie du cinéma basée sur les régions. On a bien mis le mot parce qu'on l'entend beaucoup parler. On parle pratiquement allemand en France quand on travaille avec l'Allemagne. On dit toujours les Länder. Crédit d'impôt international parfois inadapté et rigide. C'est ce qui est ressorti de l'ensemble de gens qu'on a pu rencontrer aussi bien en France qu'en Allemagne d'ailleurs. Souplesse de l'incitation fiscale, éligibilité plus large. Coproduction principalement initiée par les Français avant 2013 et rééquilibrage. Ensuite, voilà, quelque chose qui nous a paru mais vraiment très très important. On a même eu du mal à trouver le bon mot en français pour les Allemands. Mais sortie des films français en salle, incontournable, jusqu'à quand, puisque vous êtes sans doute au courant, comme nous, du rapport Bonnel, qui remet un petit peu ça en question, peut-être. Mais en tous les cas, en Allemagne, c'est clairement, comme on dit, dispensable. Méthode de tournage propre à la France. Véritable système de studio en Allemagne. Système sophistiqué d'intermittence du spectacle. Jusqu'à quand ? Mais alors en Allemagne, au moins c'est clair, il n'y a aucun système d'intermittence. Et alors nous avons une convention collective en France encadrée, on en a beaucoup entendu parler. L'industrie du rêve traite depuis 14 ans qu'on a commencé ce premier colloque. On en parle depuis 14 ans, des conventions collectives. Et par contre, il y en a aussi en Allemagne, mais peut-être l'application est moins encadrée. Voilà. Voilà en gros les 9 points qui nous ont paru importants et qui vont toute la journée être discutés autour de ces 4 moments forts. Donc je vous rappelle que ce matin, on est vraiment sur l'organisation du travail.
avec nos intervenants. Ensuite, questions-réponses. Part importante à l'Europe en début d'après-midi. Et ensuite, on incarnera tous ces points avec des équipes en particulier de 2 films. Alors, je ne sais pas comment on dit Michael Colas, parce qu'on me dit que c'est Michel, on me dit... Bon, enfin bref, tout le monde sait de quoi je parle. Et La Belle et la Bête, voilà. Ce seront 2... Et on finira vers ce que j'appellerais quelque chose de très vertueux en termes de coproduction, puisque c'est l'atelier Luc Wicbourg, et que depuis 10 ans maintenant, on travaille vraiment ensemble, on fait des films, grâce à l'Allemagne, la France, et en particulier l'école de cinéma La Fémis, qui, contrairement à pas mal d'autres écoles, à toutes les autres écoles de cinéma en France, privées ou publiques, a créé son département production à La Fémis. Et donc, on finira cette journée par une petite surprise en images. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, vos questions et vos réflexions qui appellent des fois autant de réponses que des questions bien organisées. Voilà. On est, voilà, elle vous a dit, une petite équipe à votre disposition tout au long de la journée et tout au long de la semaine, parce que j'espère vous retrouver ici même, mercredi, vendredi, etc. Bonne journée. Je voudrais juste, avant de commencer, excuse-moi Rira, remercier nos partenaires. Donc en tout premier lieu, la région Île-de-France et son représentant qui est ici avec nous, donc Monsieur Olivier Bruand. Évidemment le CNC, qui est un partenaire fidèle et sur lequel nous comptons aussi beaucoup. Les départements de l'Essonne, je vois que Marine Hernandez est là, donc merci. Du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, puisque nous organisons mardi un business tour en Seine-Saint-Denis avec les entreprises et la délégation allemande pour visiter le fleuron, on va dire, de nos industries techniques. Je voudrais aussi dire un énorme merci à Gisèle Larube pour son accueil à l'Institut Goethe. Donc vraiment, merci de votre générosité et de cet accueil formidable. Voilà.